Ouais, on a une capuche, on s'est mis en mode ghetto pour parler de Manchester United. Parce que c'est ghetto notre football, hein. C'est à l'arrache, c'est en souffrance, tout est compliqué, tout est dur, tout est pou, 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 pou. Même une passe, c'est pou, pou, pou. C'est lourd, tout est lourd. On sent qu'il y a toute une bureaucratie quand on fait une passe. Tu fais une passe et tu dois signer un papier, tu dois l'appeler, il y a un avenant, tu dois mettre d'accord le notaire, ton avocat, ensuite il y a une passe. Rien n'est fluide, c'est lourd, la machine est lourde. Même l'entraîneur, il commence à être grippé du sang sur le terrain. Il est pas bien, il est là, il souffre. Donc c'est. Toi, et là, nous, on met la capuche, on met le petit pull. Même pour regarder le match, c'est ghetto. C'est compliqué. Tu dois réfléchir. Tu dis, en fait, le match, il est où? Ah oui, il est là-bas, ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Bon, Manchester United gagne 2-1 en FA Cup contre Leicester avec un but mytho, puisque s'il y avait la VAR, un hors-jeu de ouf de Harry Maguire, mais de 1, je prends, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas me plaindre. J'ai rien aimé dans ce match, j'ai pas aimé regarder le match, c'était nul, c'était pas un beau match, c'était lourd. Comme je disais, Leicester, on a l'impression que Leicester était une grande équipe. J'ai rien aimé, j'ai rien aimé, j'ai pas aimé la défense, euh, j'ai pas aimé Meinou, j'ai pas aimé Fernandez, j'ai pas aimé Ugarte, j'ai pas aimé Dallo, j'ai rien aimé. À part l'entrée de Garnacho, et si je vous dis que j'ai aimé l'entrée de Garnacho, ça veut vraiment dire que c'est compliqué, puisqu'il a fait les bonnes choses, mais il a fait aussi les dingueries. Euh, à part ça, et bien sûr, notre grand Harry Maguire, qui est quand même le joueur qui a été le plus critiqué, qui a failli partir, qui était genre le plus nul défenseur du siècle, et le gars est l'un des plus réguliers de cette équipe. Il est l'un des plus respectables, à son niveau, l'un des plus respectables. Bravo Harry Maguire, qui nous sauve sur une superbe tête contre son ancienne équipe. Voilà, écoutez, on gagne ce match euh, de manière très compliquée. On n'arrive pas à rouler sur nos adversaires. De toute façon, en première ligue, on ne le fera jamais, semble-t-il. Il y a juste en Europa League, on fait des performances complètes et on gagne. Là, c'était waouh, 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 waouh. En fait, on a l'impression que c'était une équipe qui n'est pas une. Parfois, enfin, très régulièrement, on a l'impression que c'est une équipe qui n'est pas une équipe qui est délitée, qui n'a pas de lien. Et toutes les équipes peuvent nous transpercer. D'ailleurs, on a revu ça aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Que les équipes prenaient le ballon et pouvaient courir comme ça avec le ballon pendant très longtemps sans être attaqués, sans avoir un réel adversaire pour lui prendre le ballon. Et c'est arrivé à nous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. euh, avec cette équipe Leicester qui n'avait pas forcément d'ambition. Oui, il a fait Ruud van Nistelrooy, notre ancien coach intérimaire, a fait tourner, mais ils étaient en légèreté, ils n'avaient rien à perdre, ils sont une Old Trafford, ils jouaient pas mal. Le but arrive sur une perte de balle sur le côté droit, passe en retrait, Onana fait comme un bel arrêt du pied, mais sur les seconds ballons, souvent on a du mal, donc il y a but. On n'était pas forcément dominé à ce moment-là, hein, mais on ne produisait pas grand-chose de fou. C'était les débuts de Patrick Dorgou. D'ailleurs, étonnamment, Dorgou était à droite, Dalot à gauche. J'avoue, ça, j'ai pas très bien compris pourquoi. J'ai pas bien compris pourquoi. Mais pourquoi pas, Dorgou, on a vu que Dorgou, voilà, c'était quelqu'un qui avait beaucoup qui aimait les espaces, qui allait très vite, qui était quand même une machine puissance physique, quelqu'un qui pouvait faire des kilomètres, qui accélérait beaucoup. C'est pas celui qui va forcément te dribbler comme Ahmad, mais c'est quelqu'un qui rentre bien dans le système d'Amorim, je pense qu'il va bien s'adapter à Manchester United, et notamment au système, en tout cas de ce que veut faire Amorim, des joueurs comme ça qui vont vite et qui aiment les espaces et qui peuvent faire des montées, des descentes assez rapidement. J'ai pas été impressionné par Dorgou, mais j'ai compris, de toute façon, en connaissant le joueur, en faisant des recherches, j'avais jamais pas été impressionné par Dorgou, mais je sais reconnaître que ce joueur, dans une équipe compacte, sérieuse, qui travaille bien dans le système d'Amorim, peut vraiment faire des vraies différences. Et il est jeune, donc il attend de progresser, avec un physique pareil, avec une bonne patte gauche, ça peut faire des dégâts. En tout cas, ça n'a fait aucun dégât aujourd'hui contre Leicester. Il est sorti à la mi-temps d'ailleurs. En première mi-temps, il n'y a pas eu de quoi enfin, pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Mais en même temps, on a quand même bien aimé les combinaisons entre Ahmad et Dogu. Dogu était à droite, hein. Donc du coup, Ahmad était plutôt lui meneur de jeu droit, derrière l'attaquant, derrière Oyloul avec Meinou. On voyait beaucoup ce duo Ahmad Dogu. Meinou, on ne le voyait quasiment pas. Il courait beaucoup après le ballon.
pour moi, c'est une performance qui vraiment. Voir de Manchester, c'est une souffrance, c'est la qualité, il y avait rien. Et Bruno Fernandes, beaucoup de passes ratées, Ugarte, bon, il récupérait, mais sur le premier ballon, des fois c'était très compliqué. Entre Bruno et Ugarte, des fois il se marchait dessus. Bruno voulait faire le meilleur de jeu. Bon, il a fait des bonnes passes, hein, attention, mais il a fait aussi 60% de passes à la rue. Donc, problématique, enfin oui, une performance problématique, mais comme on en a l'habitude, et c'est pour ça que je vous dis, la VAR n'était pas là, heureusement, je le prends. Garnacho, alors l'entrée Garnacho a fait beaucoup de bien, beaucoup de percussions. Bon, ils ont quand même beaucoup, enfin je trouve que Leicester n'était pas très bon quoi, à défendre sur lui, parce que c'était pas si compliqué que ça de défendre sur Garnacho. Il a fait une très bonne rentrée, il a percuté la portée de la folie, des passes, des centres. Des fois, il n'y avait pas beaucoup de gens dans la surface, pourtant Zergzi est rentré à la place de Manu. Il y avait très peu de monde dans la surface. Zergzi n'a pas de cette tendance à aller dans la surface, même si le but qu'il met c'est dans la surface, c'est un tapine. C'est rare qu'on ait des tapines, ça fait plaisir, mais on pouvait encore mettre plus de tapines si Garnacho faisait des meilleurs choix et si on avait plus de gens dans la surface. Bref, voilà, je trouve que c'est une équipe c'est chiant à nous voir jouer, c'est lourd, mais je vais pas me plaindre, parce qu'on a gagné et on a besoin de gagner, on a besoin de positif, on a besoin d'avancer, même si les performances sont pas folles, mais nous, ils ont sorti à la 60e minute, c'était compliqué, quand il y a le ballon dans les pieds, il fait des petites combinaisons, mais en fait, il fait des combinaisons dans des très petits espaces, tout seul comme ça. C'est jamais prendre le ballon, lever la tête, gérer et changer de côté comme Paul Scholes, orienter, pam, aéré. Lui, il aime bien les petits espaces, tac, 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 tac. Mais Manchester, il fait pas, Manchester, on fait pas tac, 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 on fait ouh, 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 ouh. C'est pas tac, 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 but. Nous, c'est ça, c'est Bruno Fernandes hein, qui initie ça. Wow, laisse tomber, c'est des feux d'artifice ça va n'importe où, ça brûle des maisons, patati, et des fois ça fait un beau truc. Beau, voilà. Bref, on prend la victoire. Aylou n'a pas fait un si mauvais match que ça, mais il n'a pas fait rater les contrôles. Il a fait des choses, il percutait, il a tenté d'imposer son physique. Zergzi est rentré, il a fait du Zergzi, c'était pas formidable. Avec ce rythme un peu spécial qu'il a. Mais il marque un but, ça fait plaisir. Maguire met le but de la victoire. Et j'aimerais faire un focus sur Maguire. Petite 30 secondes de Maguire. Merci Harry. C'est l'un des joueurs les plus critiqués de cette équipe. L'un des joueurs qui a été plus critiqué durant le football mondial. Il était au bord du gouffre. On le critiquait. On l'assassinait. C'était le défenseur le plus nul du monde qui a coûté un prix exorbitant trop cher. Et là, il fait des performances très équilibrées, très bien. C'est l'un des joueurs les plus réguliers avec Mazraoui, notamment. Voilà, c'est un joueur, on peut compter sur lui, il marque des buts, il défend, il a ce caractère. Il est là, quand il est titulaire, il joue pas trop mal, il est bien. Quand il rentre, il fait le taf, il marque des buts, il ferme sa gueule, il taffe, il bosse. Voilà, c'est tout ce qu'on veut en fait aujourd'hui à Manchester United, on veut des gens comme ça. C'est tout. Des gars comme ça fait penser à des gars comme à l'ancienne, des West Brown, des Pallister, ou des Vidic à un autre niveau quoi. Vidic, Pallister c'est un autre niveau, mais c'est des gens qui faisaient le taf, qui étaient un peu bourrins, qui n'avaient pas forcément un pied fantastique mais qui avaient une tête et qui donnaient tout pour le badge. Voilà, Maguire c'est ça, on n'en demande pas plus. C'est pas un talent extraordinaire, mais c'est un défenseur sûr. Il connaît son job, il connaît ses faiblesses, il connaît ses forces. Merci Harry, merci Lavar, puisque il y a un enjeu depuis 2-3 mètres. Belle passe extérieure de Bruno, je ne me souviens plus. Bon, voilà. Rude, retour à Old Trafford, on te tape. On est obligé de te taper. Mais la performance est très très décevante, mais on prend la victoire avec Cup, on avance. Mais bon, franchement, sans Lisandro Martinez derrière pour être si un meneur de jeu reculé, et quand il avance, il a porté du surnom, ça a manqué aussi. Il faudra voir les prochaines rencontres, ce que fait Amorim avec Dogu, notamment Patrick Dogu, parce qu'il est mis à droite là, il a remis Dalot à gauche. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Dalot à gauche, il fait des contrôles. Ça, j'aime pas trop. Franchement, j'aime pas trop. J'aime pas beaucoup. Bref, même si Dorgu et Aman ont bien combiné, je pense que Dogu à gauche, ça peut être pas mal. Après, Dalot à droite, même si son poste naturel, ça a très peu réussi. Hein. Bon. C'était mieux quand Mazraoui était à droite avec Ahmad et Garnacho est rentré et on a fait reculer Bruno. C'était beaucoup mieux comme ça. Bon, victoire.
c'est compliqué, comme d'habitude. Mais bon, c'est une victoire, on prend, on continue. Et je pense que ça va être compliqué de gagner une compétition cette année. Je ne vois rien gagner. Et en championnat, on va enchaîner des matchs qui vont être de plus en plus durs, avec un banc qui n'est pas très sûr, notamment en attaque. Donc voilà.